Bon, bienvenue dans mon écran sacré, l'espace émeraude. Cette semaine, je vais partager avec vous un point important et ce point important, je l'ai réalisé grâce à une question que mon compagnon m'a posée il y a quelques jours en arrière. Et la question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce qui relie toutes les personnes que tu as rencontrées au sein de l'espace émeraude? Dans l'espace émeraude, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de personnes très différentes, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes qui sont en famille recomposée, qui sont monoparentales, que ce soit des jeunes qui sont étudiants, qui sont au début de leur vie, qui sont en quête de cheminement, que ce soit des personnes actives entre 35 et 55, 60 ans, vraiment dans le feu de l'action, dans le besoin d'avancer, de récupérer parfois des situations plus compliquées que d'autres, qui doivent apprendre à gérer le stress, maîtriser leurs émotions. Que ça soit bien évidemment aussi des thérapeutes qui sont sur un chemin en fait d'apprentissage, d'amélioration, de soins et d'accompagnement. Donc, toutes ces personnes, qu'est-ce qui les relie? Si on suit en fait ce qu'on nous apprend dans que ce soit le marketing ou quand ce soit dans le business management, on nous apprend justement à les séparer, on nous apprend à les segmenter, on nous apprend à les isoler pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Et dans tout ce que j'ai étudié et fait et approché, il y a toujours eu pour moi un gap, c'est-à-dire une pièce de puzzle que je ne pouvais pas compléter. C'était cette segmentation. Et grâce à ce que mon compagnon me dit, je repense à toutes ces personnes. Je repense à tous les gens que j'ai accompagnés individuellement, en atelier ou en formation pendant plus de 17 ans. Croyez-moi, ça fait un paquet de monde. Qu'est-ce qui relie la différence de toutes ces personnes avec une vie différente, des traumas différents, des besoins différents, un accompagnement, on va dire, adapté sur mesure pour chacune de ces personnes, mais pourtant, il y a un lien qui relie ces personnes. Et aujourd'hui, je peux vraiment venir l'affirmer. Le lien qui nous relie toutes et tous, c'est la reconnexion à soi. Et la reconnexion à soi, c'est le thème de l'espace émeraude depuis 17 ans. C'est pas un thème que je viens d'inventer, c'est pas un thème qu'on vient de me donner parce que, soi-disant, il faut créer des offres. Non, c'est un thème qui porte l'espace émeraude. C'est une médecine dans l'espace émeraude. Tout mon apprentissage à différents niveaux et différents degrés a toujours été porté par la reconnexion à soi. Parce qu'en effet, si vous n'êtes pas reconnecté à vous, mais qu'est-ce qui peut se passer de bien dans votre vie? Vous pouvez faire des super écoles, vous pouvez rencontrer des super personnes, vous pouvez avoir des super places de travail, d'habitation. Mais si vous n'êtes pas dans une reconnexion véritable à vous, vous êtes malheureux, en dépression, en burn-out, et vous êtes même capable de détruire tout ce que vous avez construit. Et ça, c'est les symptômes d'un manque de reconnexion à soi. C'est pas une faute, c'est pas d'avoir mal fait quelque chose, c'est d'avoir pas appris, c'est d'avoir basé sa vie sur autre chose que sur la reconnexion profonde à soi. Mais toujours est-il, et encore faut-il exactement savoir ce que c'est et pourquoi. C'est plutôt un manquement euh, sociétal, transgénérationnel, personnel, qui fait que cette reconnexion à soi, elle est en manque actuellement. Elle est véritablement en manque. Et c'est ce qui est une des bases de la médecine dans l'espace émeraude, c'est de pouvoir se reconnecter à soi. On commence toujours par une reconnexion à soi. Donc, cette semaine, je vais vous parler de ces personnes différentes, de ces types de personnes différentes. Parce que pour moi, chaque personne, ça a été une rencontre. Que ce soit une rencontre d'une séance ou de plusieurs séances, c'est un moment où on a partagé un bout de chemin de la vie ensemble,
et où l'accompagnement s'est fait par rapport à ce chemin. Et le chemin de chacun, c'est quelque chose de précieux. J'ai toujours trouvé ça extrêmement précieux de pouvoir être amené à connaître une partie de la vie de personnes qui viennent en séance, en accompagnement ou en formation. Donc, toutes ces personnes au sein de l'espace Émeraude, je les ai rencontrées sur un certain plan d'accompagnement thérapeutique professionnel ou encore d'enseignement thérapeutique professionnel. Toutes ces personnes, nous n'avons pas de lien d'amitié, nous n'avons pas de lien autre que l'accompagnement pour une certaine période de vie. Mais dans ce moment d'accompagnement, tout a été déployé pour que justement la reconnexion à soi redevienne le centre de la vie de cette personne et qu'à partir de ce centre-là, la personne puisse mettre de l'ordre, puisse retrouver un sens et faire de ce sens une force. C'est ce qu'on appelle aussi récupérer son pouvoir. Donc, je vais vous parler de toutes ces personnes parce que ce sont des âmes, ce sont des êtres, ce sont vous, c'est moi, c'est mes voisines, mes voisins, c'est mes collègues, c'est les parents d'élèves que je côtoie, c'est les gens autour de moi, c'est les gens autour de vous. Moi, vous, les gens, nous formons cette communauté profonde d'humains en quête de sens, en quête de reconnexion à soi, pour une version meilleure, un avenir meilleur, ou tout au moins une harmonisation de soi et une forme de paix dans sa propre vie. Parmi toutes les personnes qui sont venues me voir, si la reconnexion à soi est le lien, le deuxième point, c'est l'harmonie. Qui que vous soyez, n'importe quel statut, provenance, religion, croyance, éthique, nous sommes, vous êtes des humains et nous cherchons, nous avons une quête d'harmonie. Elle ne devrait pas être si dure à trouver, cette harmonie, mais c'est un chemin initiatique que de garder l'harmonie dans sa vie. Trouver l'harmonie, c'est vraiment chose possible, mais arriver à le maintenir et arriver à ne pas le détruire, arriver à maintenir cette harmonie, ça demande un niveau de conscience supérieur, ça demande une approche supérieure. Et maintenir cette harmonie, pour cela, il est nécessaire d'avoir construit l'harmonie sur une base de reconnexion à soi. Une grande partie de toutes ces personnes qui sont venues me voir m'ont souvent dit, mais j'ai eu connu cette harmonie et je ne comprends pas pourquoi. La disharmonie revient, les problèmes reviennent, les situations compliquées reviennent. Pourquoi? La majorité du temps, c'est parce que cette construction d'harmonie n'a pas été faite à partir d'une reconnexion profonde, stable et ancrée à soi. Et que justement, ça a généré, activé des patterns intérieurs et des situations extérieures où finalement il a fallu faire des choix qui ont déconstruit ce qui avait été construit. Donc c'est pas une faute, c'est pas que nous sommes des mauvaises ou des bonnes personnes. En tant qu'être humain, nous cherchons cette harmonie, nous avons besoin de cette harmonie pour notre sécurité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, ce qu'on appelle pour notre sécurité holistique. Nous en avons absolument besoin. Un être qui n'a pas cette harmonie souffre dans sa vie. Donc nous sommes tous en quête de cette harmonie et nous avons besoin de retrouver des moyens à court terme et à long terme pour construire cette harmonie et bâtir à partir de cette reconnexion à soi. Et cette médecine de la reconnexion à soi, oh comme je l'aime, oh comme je la chéris, oh comme elle est intemporelle. Elle ne peut pas se démoder, elle ne peut pas juste être un produit marketing qui vient, qui part. Elle est intemporelle, elle va avec l'être humain. Et ça me réjouit beaucoup parce que c'est travailler à partir de bases fondamentales.
à partir comme d'une éthique fondamentale de soi. On ne vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous les mêmes facilités, mais on a tous un besoin d'harmonie et de bâtir à partir d'une reconnexion profonde à soi pour s'assurer cette sécurité dont nous avons tous besoin en tant qu'être humain. Donc si aujourd'hui je vous parle de personnes qui sont jeunes, qui ont entre 18 et 28 ans, qui sont peut-être en études, qui sont peut-être en apprentissage, qui sont en tout cas à l'aube de cette ouverture de vie de jeune adulte, là où tout est possible. Mais justement, qu'est-ce qui va vraiment être décidé au moment où tout est possible? Là où tout peut se transformer, dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Là où toutes les portes deviennent de plus en plus accessibles. Dans ce moment crucial, il y a un besoin d'apprendre à gérer son stress, d'apprendre à gérer ses émotions, de pouvoir se donner le droit d'explorer qui l'on est. Une fois qu'on est sorti de la trame familiale, une fois qu'on est sorti de certaines trames scolaires, euh, qui l'on est, qu'est-ce que l'on veut, quelles sont nos valeurs. Il est nécessaire de trouver un équilibre, un véritable équilibre, parce que l'on croit que c'est facile l'équilibre. Tant qu'on est dans un cadre familial, dans un cadre scolaire, dans un cadre euh, de début professionnel, tous ces cadres nous tiennent. Mais lorsque vous enlevez tous les cadres et que vous faites des statistiques, vous verrez qu'une grande partie de personnes ne tiennent pas la route et ne savent pas garder un équilibre sain de vie. Donc ça a besoin de s'apprendre, ça a besoin de se conscientiser. Ça n'est pas une information scolaire à retenir par cœur, c'est c'est une conscience qui est nécessaire à être habitée, à être pratiquée. Et plus on l'apprend tôt, plus elle va vous porter. Plus, dès le départ, vous avez un équilibre sain qui tend vers l'harmonie, mieux vous allez pouvoir vous construire dans votre vie et éviter la destruction personnelle ou même de tout ce que vous avez fondé dans votre vie. Donc la reconnexion à soi, elle s'adresse à cette tranche de 18 ans à 28 ans. Et quand moi je me rappelle de cet espace-là, c'est une période où j'ai beaucoup voyagé, où j'ai beaucoup exploré, où j'ai énormément appris, où j'avais une très très grande soif d'apprendre, de lecture, de formation, de, j'ai passé beaucoup de formations, d'examens. J'avais une très grande soif. J'ai exploré le monde, j'ai voyagé, j'ai appris les langues. C'est un, c'est un espace où on a besoin de se nourrir, mais on a besoin de comprendre qui l'on est pour pouvoir se nourrir des bonnes choses. Donc oui, la reconnexion à soi s'adresse à vous. Et vous pouvez cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo ou nous contacter directement dans l'espace émeraude pour un suivi plus approfondi sur la reconnexion à soi.